Est-ce du mérite ou de la chance? Personne ne le sait. Dans tous les cas, le Cameroun reste en vie dans cette compétition et file en huitième de finale dans un match complètement fou, complètement renversant avec entre le Cameroun et la Gambie. Victoire des Lions indoptables sur le score de 3 buts à 2. C'était vraiment fou, c'était dingue comme je le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, le Cameroun finit par obtenir 4 points au combien important et donc il termine deuxième du groupe C derrière le Sénégal et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Toko Ikambi qui avait donc ouvert le score à la 56e minute de jeu pour le Cameroun avant que la Gambie ne fasse une remontada. Une égalisation par Diallo à la 72e minute de jeu et à la 85e minute de jeu, Ebrima Collé double la mise pour la Gambie, donc une remontada à la gambienne et c'était vraiment historique. Mais malheureusement, à la 87e minute de jeu, James Gomez gâche tout, marque contre son camp et donc il égalise pour le Cameroun. À la 91e minute de jeu, c'est Christopher Wo qui donc offre, autant pour moi, la victoire au Cameroun. La Gambie avait égalisé, mais malheureusement, il y avait une main, il y avait une faute. Le but a été refusé, logiquement d'ailleurs, très sincèrement, c'était vraiment logique. Et donc, victoire des Lions indoptables sur le score de 3 buts à 2. Et le fait marquant dans ce match, c'est la prise de responsabilité de Rigobert Song et apparemment même de Samuel Eto'o qui avait tout simplement décidé que André Onana n'allait pas donc jouer ce match, ou en tout cas n'allait pas jouer ce match, mais en tout cas n'allait pas être titularisé. Et ça c'est sûr qu'il y aura des conséquences, ça c'est sûr, au sein de la fédération, au sein de cette équipe. Mais il fallait prendre leurs responsabilités parce quoi qu'on puisse dire aussi, cette fédération a reçu beaucoup de critiques, surtout le deuxième match où André Onana a été titularisé, alors que le premier match, il avait tout simplement décidé de jouer pour Manchester United et donc de s'absenter pour le premier match de la CAN et de revenir à partir de la deuxième journée. André Onana qui, pour moi, il ne fait pas vivre ce groupe. Ce groupe, il vit mieux. Il y avait plus de prise de responsabilité aujourd'hui au sein même de l'équipe sans Onana. Donc je pense que Onana bloque beaucoup de choses au sein de cette équipe camerounaise et je pense qu'après cette CAN, il y aura en tout cas du précédent, ça c'est sûr, il y aura du précédent. Alors, de l'autre côté, il y a cette qualification historique, ce but d'abord historique de la Mauritanie dans une compétition continentale, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le premier but marqué par la Mauritanie dans la Coupe d'Afrique des Nations, mais également ce match historique avec l'Algérie pour leur troisième match. La Mauritanie qui avait deux matchs, deux défaites, mais c'est tout simplement euphorique, c'est tout simplement historique. Ils éliminent une équipe algérienne qui faisait partie je peux dire, des trois ou des quatre favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est tout simplement hallucinant, c'est historique pour le peuple mauritanien et c'est éliminer ou en tout cas être éliminé par la Mauritanie, c'est que l'Algérie, bon, c'est vrai que depuis le début de la compétition, l'Algérie, avec ses deux matchs nuls, n'avait pas montré vraiment cette capacité, ou en tout cas cette arme qu'ils avaient, par exemple, même en 2019, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est sur un coup de chance, vraiment pour moi c'est sur un coup de chance que l'Algérie avait remporté cette finale face au Sénégal. Bon, une équipe sénégalaise peut-être en manque d'expérience également, des échecs sur lesquels on a beaucoup appris. Aujourd'hui, je pense que ce sont ces échecs-là qui font que le Sénégal évolue, que le Sénégal avance, que le Sénégal travaille et qu'il y a des résultats vraiment, il y a le fruit du travail acharné du Sénégal au niveau du football. Mais cette élimination, moi, c'est pas l'élimination de l'Algérie qui me fait parler, mais c'est cette qualification historique vraiment de la Mauritanie en huitième de finale. Déjà, ils marquent le premier but historique de leur nation en Coupe d'Afrique des Nations. Ils éliminent l'Algérie et ils se qualifient en huitième de finale au bout de 3 journées. Donc, deux défaites, une victoire. Ils sont meilleurs troisième de leur groupe, donc ils passent tout simplement avec ces 3 points-là. C'est tout simplement historique. Ils le méritent dans un match vraiment
Pour moi, ils auraient pu même mener au score. Le score aurait été beaucoup plus lourd, en tout cas beaucoup plus conséquent pour la Mauritanie. C'est le manque d'expérience tout simplement, avec des joueurs très fatigués, un banc qui n'est pas aussi riche que ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle. Mais ils ont vraiment su maîtriser leur match. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Les Fennecs également ont manqué beaucoup d'occasions parce qu'en face, il y avait Omar Niass, le défenseur, le gardien de l'équipe mauritanienne, qui a vraiment pu prendre ses responsabilités, qui a fait des arrêts très 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 importants pour son équipe, pour son peuple, et raison pour laquelle il a été tout simplement élu homme du match. Je pense que c'était méritant parce que les Fennecs auraient pu revenir dans ce match-là et auraient pu même peut-être le remporter parce que de l'autre côté, la Mauritanie, les Mauritaniens ont raté tellement d'occasions franches. Et d'habitude, quand les Fennecs ont ces genres de situations-là, ils essaient de profiter des erreurs de leur adversaire pour revenir au score et remporter les matchs. D'habitude, les Maghrébiens, c'est comme ça que ça se passe. Avec l'Égypte, on sait comment ça se passe, avec la Tunisie et surtout avec cette équipe algérienne. C'était leur fort, mais aujourd'hui, ils ont vraiment perdu et c'est un échec lamentable de la part de l'Algérie. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur cette défaite, sur cette élimination de l'Algérie. On va s'attarder sur vraiment cette qualification historique de la Mauritanie, une qualification ô combien importante pour un peuple pour une première fois, mais également ils l'ont mérité. Très sincèrement, ils l'ont mérité. Lors de leur premier match face au Burkina Faso, ils n'ont pas démérité le match. La preuve, c'est que le Burkina marque à la dernière minute, je pense bien, il y avait un penalty si je ne me trompe. Donc pour moi, la Mauritanie méritait vraiment de remporter ce match, mais c'est la logique du football, c'est la cruauté du football des fois. On perd des matchs qu'on devait gagner ou on gagne même des matchs qu'on devait perdre, ça dépend. Mais en tout cas, cette Mauritanie a montré vraiment qu'elle avait le bagage nécessaire pour aller loin dans cette compétition. Déjà, c'est historique leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est également historique cette qualification en huitième de finale. Vraiment, bravo aux Mourabitoun et nous leur souhaitons vraiment, nous leur souhaitons le meilleur dans cette compétition. Aller le plus loin possible, c'est bien possible. Mais en tout cas, chapeau, vraiment chapeau. Dans ce groupe D où ils avaient peu de chances vraiment de s'en sortir, ils terminent meilleur troisième. Chapeau, vraiment chapeau à cette équipe mauritanienne et du courage au Fennec. Je vous attends dans les commentaires, j'attends vos avis en commentaire, mais surtout, je ne sais pas si vous le sentez, je suis un peu fébrile parce que je suis très 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 fatiguée. Mais en tout cas, j'espère que je n'ai pas laissé des détails. Sinon, je vous attends en commentaire. Laissez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner à la page. Merci et à demain.